Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo sur la base des bases au niveau de la respiration. Je me suis rendu compte, à force d'avoir effectivement des rendez-vous avec des clients, qu'en fait, il manquait la base des bases. C'est-à-dire qu'au niveau de la respiration, avant même qu'elle soit ventrale, j'ai remarqué qu'elle était courte. Donc avant de vouloir la mettre dans le ventre, on va déjà essayer d'augmenter sa respiration. Donc, quand on inspire, on va chercher à inspirer le plus possible, mais de façon confortable. Quand on va expirer, on va chercher à sortir le plus de souffle, mais toujours de façon confortable. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à tomber dans les pommes. Parce que si j'inspire trop et que je ne me sens pas dans mon confort, j'inspire, là, vous voyez, non, là c'est pas ok. En fait, ça va s'agrandir, cette amplitude d'inspiration et d'expiration va s'agrandir au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Donc prenez juste 1 ou 2 minutes par jour et vous allez justement essayer d'augmenter petit à petit. Donc j'ai remarqué qu'effectivement, la respiration actuelle que je peux beaucoup rencontrer, surtout chez les personnes stressées, anxieuses, hypersensibles, neuroatypiques, c'est que la respiration est quand même assez courte. Respiration courte veut dire aussi qu'il n'y a pas assez d'oxygénation au niveau du cerveau. Et donc forcément, ça augmente aussi tous ces côtés désagréables des choses, on va dire. Donc, on va mettre de l'amplitude. Donc on va venir inspirer par le nez, expirer par la bouche. Très simple. Je peux pourquoi pas fermer les yeux pour me concentrer. Pourquoi fermer les yeux m'aide à me concentrer? Parce que je ne suis pas... mes yeux, entre guillemets, pendant que je vais respirer, vont voir tout ce qu'il y a autour de moi. Alors que si je ferme les yeux, je vais vraiment me concentrer sur ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire respirer. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux. Il se peut qu'effectivement vous n'ayez pas su faire l'inspiration aussi longue que la mienne, ou peut-être que votre inspiration est plus longue, mais que votre expiration est plus courte. Dans ces cas-là, vous y allez vraiment à votre rythme, un petit peu tous les jours, et vous allez voir que vous allez tout doucement augmenter. Une fois que ça sera mis en place, on pourra faire par exemple la respiration ventrale. J'avais déjà fait une vidéo sur la respiration ventrale. Je vous mettrai justement les liens puisque je fais une vidéo d'explication et je vais faire des petites vidéos courtes ou que vous pouvez mettre directement pour faire la pratique. Parce que pareil, en re-regardant mes vidéos, je me suis dit effectivement on a les explications, mais si on veut regarder plusieurs fois la vidéo pour pratiquer, les explications, on se comprend. Donc de ce fait, pareil sur cette vidéo, là je vous explique et je vais vous faire une vidéo juste de pratique. Et je vais faire ça pour toutes les pratiques de respiration. Comme ça vous avez le côté scientifique, la connaissance, tout ça, et vous avez le côté pratique. Je veux juste pratiquer, paf, je mets le côté pratique. Dites-moi justement si ça vous plaît aussi d'avoir cette différence, d'avoir 2 vidéos, parce que c'est pas mal aussi que le cerveau puisse comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Quand on comprend, c'est plus facile à mettre en pratique. Donc je vous souhaite une bonne pratique et à tout de suite pour la vidéo de pratique. Belle journée!